Bonjour les amis, nous allons faire donc le résumé du troisième exercice des exercices spirituels de Saint Ignace. Donc c'est la répétition des deux premiers avec une insistance particulière sur ce qui nous a marqué. Donc c'est dans le livre bleu, page 328.62. Alors il est dit qu'on fait toujours l'oraison préparatoire qui est au point 46. On médite sur les deux préludes, c'est-à-dire la composition du lieu, point 47, la demande d'une grâce spéciale, point 48, pour le premier exercice, c'est-à-dire on demande la grâce particulière de connaissance de moi-même et de mes péchés, pour en éprouver la honte et la confusion. Et pour le deuxième exercice, c'est le point 55, où on demande la grâce particulière d'avoir une douleur intense et profonde et des larmes pour pleurer mes péchés. Donc on a déjà fait ces deux premiers exercices et on a noté sur un papier tout ce qu'on a éprouvé au niveau consolation et désolation, tout ce qui nous a marqué en fait. Alors en fait, il faut savoir, comme on va le voir dans la prochaine vidéo, avec l'examen de conscience, que le diable nous tente là où on a des points faibles. Et donc nous fait rentrer en désolation. Donc faut savoir que c'est lui qui est la plus grande intelligence créée, parce que les anges sont plus intelligents que les hommes, et parmi les anges, c'est lui qui était le plus intelligent, comme on a déjà vu. Donc c'est à nous de faire particulièrement attention aux endroits où il nous attaque, parce que ce sont nos points faibles, donc on va utiliser ces informations contre lui. Il faut savoir que c'est un stratège et il sait très bien ce qu'il fait quand il attaque quelqu'un. Donc Saint Pierre par exemple dit qu'il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc quand on a des consolations, c'est la voie où Dieu veut nous mener. C'est une invitation de Dieu. Et quand on a des désolations, comme on a vu dans le discernement des esprits, si on est en état de grâce, les consolations viennent du bon ange et les désolations du mauvais ange. Alors que si on est en état de péché mortel, c'est l'inverse. En état de péché mortel, le démon va nous conforter, nous donner un faux bien-être qui ne mène à rien, tandis que le bon ange va venir mordre notre conscience. Alors donc, on voit toujours la voie de ses vertus et de ses vices. Donc, les vertus, il faut les développer avec prudence, et les vices, il faut les corriger. Donc, toutes ces informations, que ça vienne du bon ange ou du démon, on va les utiliser à notre profit. Donc le démon, il faut savoir qu'il a des milliers d'années d'expérience, en plus d'avoir la plus grande intelligence créée. Il a vu des milliards d'hommes passer, et donc c'est lui qui organise tout. En fait, il envoie des spécialistes, des démons spécialistes pour toutes les situations différentes. Donc
en fonction des points forts et des points faibles de chacun, mais aussi en fonction de la profession de la personne. Donc il a des démons spéciaux pour les hommes, pour les femmes, pour les prêtres, pour les chefs d'État, pour les artistes, pour les gens qui sont gourmands, pour les gens qui sont paresseux, pour les gens qui se mettent en colère, etc. Donc, et pareil pour les anges, il y a des anges spécialisés. Pareil pour les saints, il y a des saints spécialisés. Par exemple, quand on a perdu quelque chose, on fait appel à Saint Antoine de Padoue. Alors en fait, euh, donc on va donc particulièrement s'arrêter sur ce qu'on a noté sur notre feuille, parce que ce qui nous a marqué, ça veut dire que ça nous interpelle. Et comme une abeille, on va butiner la fleur pour en prendre tout le nectar. Donc on va voir que c'est intéressant et amusant parce qu'on apprend beaucoup sur nous-mêmes et ça rend accessible les progrès. Donc les pères du désert disaient que une abeille reste sur la fleur. Tant qu'il y a du nectar dedans, elle ne va pas chercher une autre fleur. Parce que pourquoi chercher quelque chose là où on a déjà trouvé, en fait, ailleurs que là où on a déjà trouvé. Donc, dans les exercices de Saint Ignace, il y a plusieurs méditations, etc. Mais il ne faut pas passer à la prochaine méditation tant qu'on reçoit des informations, des consolations d'une méditation. Donc, par exemple, on nous dit que si les parents parlent, les enfants se taisent. Donc là, comme les consolations viennent du Saint-Esprit, et ben, quand Dieu parle, on l'écoute. Donc faut pas, qui c'est qui est plus important? Est-ce que c'est Saint Ignace et sa méthodologie avec plein de méditations différentes, ou est-ce que c'est le bon Dieu qui est plus important? Et donc si on fait qu'il y a beaucoup de saints qui sont arrêtés à une seule méditation, qu'on appelle l'oraison simplifiée. Donc tant qu'il y a du nectar, on reste dessus. Et il y a certains saints, ils n'ont jamais épuisé la quantité de nectar, donc ils ne sont pas passés à autre chose. Par exemple, Marie-Madeleine, elle est restée sur les pleurs de ses péchés et elle a fait couler des larmes de béatitude. Donc nous-mêmes, on peut rester avec Marie-Madeleine à ce stade. Il y a d'autres personnes comme Louis-Marie de Montfort qui se sont arrêtés à méditer sur le cœur immaculé de Marie, où Jésus est plus présent que n'importe où, que dans n'importe quel autre cœur. Il y a d'autres saints qui sont arrêtés sur la méditation de l'hostie, parce qu'il y a tout dedans en fait. Notre Seigneur Jésus-Christ a sa présence réelle, il y a tout, il y a l'humilité, il y a la croix, la souffrance, la rédemption, le don, la nourriture de l'âme, la douceur. Donc voilà, là où il y a de la consolation, c'est la voie du bon Dieu, c'est la voie où Dieu veut nous mener. Et là où il y a de la désolation, c'est une invitation du démon. Alors quand on a répété les deux exercices avec une attention spéciale aux endroits où on a éprouvé plus de consolation ou plus de désolation, on va ensuite faire 3 colloques. Le premier à Notre-Dame,
la Vierge Marie, le deuxième au Fils Jésus-Christ et le troisième à Dieu le Père. Donc tout vient de Dieu, mais on passe par le Fils. Et Jésus a décidé que tout passe par sa mère. Par exemple, on a Saint Jean qui a vécu auprès de Marie après la crucifixion et la résurrection. Et on voit quel bonheur il a dû avoir de vivre auprès de Marie quand on voit son évangile, à quel point il est élevé. Donc Jésus ne refuse rien à sa mère. Et par exemple, quand il fait son premier miracle et qu'il rentre dans la vie publique, elle lui demande de faire le miracle de la multiplication des pains et du vin. Et puis en fait il dit mon temps n'est pas venu. Femme, qu'est-ce qu'il y a entre nous? Mon temps n'est pas venu. Donc il fait même ce qu'il avait pas envie de faire, ce qu'il avait décidé de ne pas faire. Si elle lui demande, il va le faire quand même. Donc son temps à lui n'était pas venu, mais son temps à elle est venu. Donc elle demande aux serviteurs de faire ce que Jésus va leur dire, parce qu'elle sait qu'il va le faire quand même. En fait, le péché est venu par Ève, et le péché est vaincu par Marie. Donc Dieu veut réhabiliter l'honneur de la femme. Il faut savoir que les femmes sont souvent humiliées dans notre monde parce que les hommes ont tendance à les rabaisser souvent. Mais comme l'humilité c'est une très bonne chose pour aller au ciel, il faut comprendre qu'elles auront sûrement une meilleure place au ciel. Donc il y a une justice divine. Alors dans le colloque avec Marie, on va demander à la Sainte Vierge qu'elle obtienne de son Fils et Seigneur les trois grâces suivantes. Premièrement, avoir une connaissance intime de mes péchés pour m'en défaire et concevoir l'horreur quel péché. Deuxièmement, on va voir que mes actions sont désordonnées et on va lui demander donc sur chacun de ces trois points, on va demander des grâces pour, donc premièrement, mieux avoir la connaissance de mes péchés, parce qu'il y en a peut-être certains que j'ignore. Et deuxièmement, pour pouvoir régler ma conduite, mieux voir à quel point mes actions sont désordonnées. Donc ça va m'aider à devenir un saint. Et il n'y a pas de plus belle vie que celle d'un saint. Hein, même dans un goulag, il y a par exemple Monseigneur Sloskans, un évêque qui était au bourreau, enfin au goulag, maltraité par ses bourreaux comme s'il était une bête. Et ben, il a toujours pardonné à ses bourreaux et il a dit que c'était les plus belles années de sa vie. Et par exemple, Saint Jean de la Croix était en prison et c'est à ce moment qu'il a écrit les plus belles pages. Saint Étienne aussi a été vraiment maltraité, notre Seigneur Jésus-Christ évidemment. Et ça se résume parce que ils avaient une telle intimité divine, une intimité avec Dieu, qu'ils ont toujours pardonné à leurs bourreaux. Et Jésus qui a dit cette parole, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Troisième grâce qu'on va demander à la Vierge Marie, de bien connaître le monde
pour s'éloigner de ce qui est vain et périssable. Sachant que le monde a été créé très beau par le Seigneur, avant que l'homme n'y mette le péché. Donc les 3 colloques, c'est le point 63. Quand on a fini de demander ces 3 grâces à la Vierge Marie, on va réciter un Ave Maria. Ensuite, le deuxième colloque, on va demander les mêmes grâces à Jésus-Christ pour qu'il les obtienne de son Père. Donc avoir la connaissance intime de mes péchés pour m'en défaire, voir que mes actions sont désordonnées pour régler ma conduite, et connaître le monde pour m'éloigner de ce qui est vain et périssable. Et au terme de ce colloque, on va réciter la prière Anima Christi, âme du Christ. Troisième colloque, on demande directement à Dieu le Père en le suppliant de me les accorder lui-même, lui qui est Seigneur éternel de toutes choses. Et on va terminer l'entretien, le colloque, avec une prière Pater Noster, notre Père. Parce que Jésus a demandé qu'on prie le Père. Donc on est des bons fidèles, bien obéissants. Donc on applique la méthode. Voilà, chers amis, chers frères, que Dieu vous garde. On va faire une prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Et on voit que les loulous, ils n'ont pas mangé tout le pain. Donc ils ont été bien nourris. Alors on va prendre exemple sur eux. On va pas être dans l'excès au niveau de la nourriture physique. Et au niveau de la nourriture de l'âme, on sera prudent. On va pas passer plus de temps qu'il n'en faut, autant que, pour autant que, comme dit Saint Ignace. À bientôt, union de prière. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde.